Ouais. Alors, vous avez certainement vu la cérémonie. Il y a eu beaucoup de commentaires sur cette cérémonie. Forcément, hein. C'est une cérémonie qui a fait polémique. Moi, je vais plutôt en parler. Je vais plutôt parler de mon ressenti, mais sur le plan technique, en fait. On parlera des polémiques à la fin de cette vidéo. L'idée de faire ça dans la ville, c'était plutôt une bonne idée. Et d'ailleurs, je suis convaincu que la plupart des villes, désormais, vont faire ça. Parce que, bon, c'est vrai que ça a été gâché par la pluie, mais ça peut donner de très beaux spectacles dans certaines villes. Là, en l'occurrence, Paris, c'était la ville idéale pour ça. Mais le problème, c'est que c'était décousu, en fait. On avait du mal, vraiment, à percevoir ce qui se passait. Ou quand on comprenait pas très bien. Surtout qu'ils ont voulu faire, tu sais, des séquences où il y a du cinéma, enfin du cinéma, des choses préenregistrées, vidéo, et puis qui apparaissent dans la vraie vie, comme par exemple le truc avec les Mignons ou Assassin's Creed, etc., qui apparaît dans la scène, par exemple, pour les trucs des Mignons. D'ailleurs, c'était sympa, cette animation des Mignons. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. En fait, ce qui m'a un peu déçu, c'est que on avait l'impression que le spectacle ne savait pas s'il devait s'adresser au public qui était sur place ou aux téléspectateurs. Alors, on a l'impression qu'ils essayaient de jongler avec les deux. Et du coup, ça ne marchait pas trop, ça. On sentait pas vraiment la cohésion dans tout ça, tu vois. Et c'est ça qui m'a un peu gêné dans cette histoire. Quand c'est dans un endroit restreint, comme un stade, oh bah c'est facile de tout filmer en même temps, et ce que tu vois à la télé, finalement, c'est ce que voient les téléspectateurs. Sauf que là, c'est différent. Il y a même des scènes qui apparaissaient à la télévision et qui n'étaient même pas là en vrai, comme par exemple Lady Gaga. Par exemple, là, tu vois, tu peux voir ce qui est diffusé à la télévision et sur les grands écrans pour le public. Et là, le mec, tu vas voir, il va tourner sa caméra vers l'escalier en question. Et regarde, il n'y a personne. Elle n'est pas là. Donc voilà, donc ça a été préenregistré. C'est quand même fâcheux. Bon, c'est un détail, hein, à mon avis. C'est pas ça qui est important. Point numéro 1, j'ai trouvé que ça manquait de cohésion et que c'était un peu décousu. Le point numéro 2, ce sont les bateaux sur lesquels ont défilé les athlètes. Alors là, j'ai été... les bateaux n'étaient même pas décorés. On aurait pu imaginer que les bateaux soient recouverts, par exemple, des couleurs des pays en question. Qu'il y ait des lumières, des espèces de feux, tu sais, quelque chose, tu sais, qui fasse que chaque bateau est une œuvre d'art à regarder passer. Non, non, c'est les bateaux mouches, les, les bateaux que tu vois à Paris quand tu te poses sur un banc. C'est exactement la même chose. Même en dessous, tu voyais les restos, les tables, ils avaient même pas caché. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est... Je pense que de tout le spectacle, c'est certainement le truc où je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Ils ont même pas décoré les bateaux. Ça aurait été sympa, tu sais, d'avoir une déco avec aux couleurs des pays, etc. C'est incroyable. Vraiment, ça m'a choqué là pour le coup. On avait l'impression, tu sais, alors que ça fait quand même des années que ça se prépare. Et personne n'a pensé à ça. Un peu comme si on s'était dit, tiens, on va les foutre sur les bateaux là. Tiens, Michel, ouais, on peut utiliser ton bateau? Ouais, bah amène-le alors. Ouais. Non, alors ça dites-moi dans les commentaires, j'ai pas compris. Et puis, pareil, toujours hein, avec cette histoire, je reviens sur le manque de cohésion et le fait que le spectacle ne savait pas à qui il s'adressait. Est-ce qu'il s'adressait aux spectateurs sur place ou à la télévision? Les danses. Tu sais, il y avait des gens qui dansaient ou avec comment ça s'appelle? Des planches là, qui dansaient sous la pluie. Et ça dansait, tu sais. Et puis au bout d'un moment, tu te demandais, ça, on voyait un bateau passer, puis ensuite on filmait sur ces gens-là. Il y avait un peu, je te dis, il n'y a aucune cohérence en fait.
Tu sais, c'était très étrange. Parfois, tu voyais même plus les athlètes passer. Je me demande si on a vu tous les pays d'ailleurs. Bon, moi, j'étais pas toujours sur mon écran, hein, je regardais ça sur mon PC, je faisais autre chose en même temps. Alors, de voir Zidane avec la flamme olympique, bon, bah ça, c'est. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il l'a pas porté à Marseille. Le groupe Coach Gira à la conciergerie, dans le décor avec les flammes, etc., ça, c'était génial. Ça, j'ai beaucoup apprécié, je m'y attendais pas du tout. Euh, voilà, en tant que guitariste, hein, ça m'a fait plaisir. Ah oui, j'ai oublié de parler du truc de l'ouverture, là. Je l'ai même tweeté tellement ça m'a impressionné. Malheureusement, je l'avais en vidéo, mais ça a été coupé. Alors là, ils sont très forts. Ils ont été très très forts pour, comment dire, couper toutes les images qui sont en lien avec les Jeux Olympiques. Là, je pense que YouTube, ils ont fait travailler à fond leur Content ID. Même le journal Le Monde qui avait publié, je voulais d'ailleurs m'en servir pour cette vidéo, un résumé de la cérémonie, ils ont été coupés. La vidéo a été bloquée, quoi. Mais je parle de ça, de cette image. Tu sais, les explosions, là, ça c'était génial. Regardez ça sur. Remarque, attends, il y a peut-être quelqu'un qui l'a publié. Voilà, c'est ça, tu vois. Ça, c'était très, très impressionnant. Voilà, alors j'espère que la vidéo va pas être strikée à cause de ça. Donc ça, c'était très très beau, ça m'a vraiment scotché. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que je voyais un truc pareil, hein. Voilà, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'était très impressionnant, c'était très beau. La tour Eiffel avec les lasers, le cheval qui courait sur l'eau, là, le cheval en métal. Mais alors là, c'est pareil, tu vois. Ça devait être très beau à voir si t'étais au bord de la Seine, mais à la télévision, ça rendait pas bien. D'autant qu'il y avait des gouttes d'eau sur les caméras. Alors ça, c'est pareil. Ils nettoient pas les caméras ou comment ça se passe? C'est pas vrai, ça. C'est fou, ça. Teddy Riner et Marie-Josée Pérec, là. Ça, c'était avec le ballon qui s'envole, là. Ça, c'était plutôt beau. Ça, c'est vraiment une belle image qu'on a vue. Et tout ça sous la pluie, hein, donc c'est vrai que ça n'a pas arrangé. Et il y a eu les polémiques. Alors, certaines, je peux les comprendre, d'autres, je les comprends pas du tout. Comme par exemple Aya Nakamura qui chante et qui danse avec la garde républicaine. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça plutôt sympa, d'autant que les mecs de la garde républicaine qui dansaient derrière, ils avaient l'air de bien se marrer. Et franchement, ils ont pas, comme j'ai pu lire, ils ont été forcés et tout. Non, non, je crois pas du tout. Euh, il faut, il faut à un moment donné, voilà, arrêter de voir du mauvais partout. Voilà, c'était plutôt festif. Moi, ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rigoler. D'autant que j'aime bien Aya Nakamura. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, moi j'ai découvert Aya Nakamura il y a quelques années. Je connaissais pas. Voilà, c'est festif, quoi. C'est fait pour danser. C'est pareil. Alors les gens, oui, mais chante pas vraiment en français. On comprend pas tout. Qu'est-ce qu'on en a, franchement? Non, franchement, là, il y a des combats qui valent la peine, mais pas celui-là. Franchement, enfin, moi, c'est mon avis, hein. Après, vous me dites encore une fois dans les commentaires si vous êtes d'accord. Mais pour moi, c'est pas un combat, ça. Voilà, moi, c'est un moment que j'ai apprécié. Mais le sujet qui fait polémique, le plus gros sujet qui fait polémique, c'est bien évidemment les drag queens qui reprennent la scène. Alors la scène, hein, la célèbre peinture murale de Léonard de Vinci. Alors on dit la scène, mais en fait la vraie appellation c'est le dernier repas. Hein, en italien, l'ultima cena. Je sais pas si c'est le bon accent, mais peu importe. Le dernier repas ou le repas ultime, si vous voulez. Moi, qu'il y ait des drag queens à la cérémonie des JO, ça me dérange pas du tout, hein. S'il s'agit de, comme c'était censé être inclusif, etc. Pourquoi pas? Après tout, il y a des drag queens en France, c'est pas la peine de les cacher. Mais en revanche, j'ai pas compris le rapport avec le dernier repas de Jésus-Christ. Ça, par contre, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris le rapport. D'autant que on savait que ça allait forcément créer des polémiques. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui a été fait un peu, voilà, peut-être pour provoquer, tu vois. C'est un peu l'impression que ça donne, c'est-à-dire peut-être pour titiller. C'est possible. Mais ça, c'est la partie du spectacle que j'ai pas comprise. Alors, pour autant, est-ce que ça
ça justifiait les réactions, mais vraiment, mais des réactions sur Internet, dans les réseaux sociaux, virulentes au point de on a tué la France. Oh, on est dans une fête, hein, il faut. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ce passage n'avait pas de sens. Ils auraient très bien pu faire défiler des drag queens sans faire cette référence qui allait blesser des gens. Cette scène d'ailleurs a été censurée dans certains pays. Je crois le Maroc. Je sais plus, mais il y a des pays, notamment des pays musulmans, qui l'ont censurée cette scène. Mais je sais pas si ça a été censuré partout. Ça, je peux pas vous dire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des infos là-dessus. Mais j'ai pas compris cette scène. Ah bah c'est le cas de le dire, tiens d'ailleurs. À quoi elle servait, je ne comprends pas. À un moment donné, sur la photo, il y a un gars qui a sa boule qui dépasse, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si vous avez vu ça. Oh, putain. Je sais pas s'il l'a fait exprès ou je sais pas quoi. Et que... Voilà. Bon, je pense qu'il faut oublier ça et ne pas trop en faire un drame non plus. Voilà. Bon, ça c'est mon avis. Moi, c'est vrai que tout ce genre de truc, ça me dépasse, hein. Comme vous le savez, moi, je suis pas très porté sur le wokisme, hein. J'ai fait une vidéo déjà, plusieurs vidéos d'ailleurs, sur ce sujet. Allez voir dans la liste des vidéos. Voilà. Pour moi, ça sert à rien de faire ça. C'est comme, tu sais, Blanche-Neige, là, ils veulent mettre Blanche-Neige, ils veulent mettre une femme qui est pas blanche. Donc ça, pour moi, voilà, je comprends pas. C'est un truc, c'est pas gravissime, c'est-à-dire je vais pas en faire un scandale, mais je dis mais pourquoi? Pourquoi faire? Ça n'a pas de sens. Autant faire un autre conte dans lequel ben, l'héroïne serait une femme non blanche. Pourquoi pas? L'inclusion ne doit pas amener au ridicule, en fait, c'est ça. Faut pas faire n'importe quoi. Sinon le message n'est pas compris. Le message n'est pas compris. Blanche-Neige, pas blanc, ah, voilà. Donc là, c'est comme là, ce message, c'est quoi le message? J'ai pas compris le message. Moi, je suis pourtant très ouvert d'esprit. Mais là, le message, je l'ai pas compris, tu vois, je l'ai pas saisi. Voilà, et alors enfin, pour finir, ça s'est terminé avec Céline Dion. C'était très beau, hein, très impressionnant, très émouvant même, sachant qu'elle est malade, etc. A-t-elle chanté en playback ou pas? Écoutez les gars, franchement, je vais même pas essayer de chercher. J'aurais pu, hein, en regardant si ses lèvres, sa respiration étaient en phase avec ce qu'on entendait. Le chant était quand même très, très, très parfait, dans le sens où c'était vraiment un chant quasiment digne de chant de studio, quoi. Mais j'en conclus pas pour autant qu'elle a chanté en playback, hein. Je me suis abstenu en fait d'étudier la question. Parce que sinon, ça me gâcherait un peu le plaisir de sa prestation et du spectacle, tu vois, de cette belle chanson sur la Tour Eiffel. C'était très beau, très émouvant. Et puis, il y a eu Macron. Je sais pas si vous avez vu, on voit des images de Macron qui est super déçu, pas content, tu sais, de ce qu'il voit. Bah, il faut dire aussi, il y a la pluie, il y a le défilé des bateaux, comme je vous ai dit, qui fait un peu triste. Il était, à mon avis, il était déçu. Il était très déçu. D'autant qu'il nous avait annoncé, vous allez voir pourquoi on a dépensé tout cet argent. Ah, bah justement, on l'a pas vu. Et, enfin j'exagère, il y a des trucs, comme je vous ai dit, qui sont bien. Mais il était pas content. Et surtout, à la fin, il devait donc déclarer ouvert les Jeux Olympiques. Et il a été sifflé et hué. Je proclame ouverts les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. Y compris dans ce public-là de gens, quand même, à mon avis, qui ont dû payer cher leur place, j'imagine. Je sais pas s'ils étaient invités ou s'ils ont payé, c'est ceux qui étaient au Trocadéro, là. Et alors, la tête qu'il fait. Oh, mon Dieu. Il fait une tête.
on a l'impression qu'il ne s'attendait pas à être sifflé ou hué. Il est pas content. Il est pas content. Peut-être réalise-t-il que tout le monde le déteste. Simplement aujourd'hui, peut-être, ça y est, il me déteste. Écoute, et sa femme, bah, enfin, tu devrais le savoir depuis le temps. Non, je suis méchant. Je me suis promis dans cette vidéo de ne pas être méchant avec personne, justement parce que c'est la fête, etc. C'est la France. France. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui va être cliqué. Les Jeux Olympiques. Emmanuel Macron qui est pas content. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.